tous et bienvenue sur Les Azaventures, le podcast qui parle de voyages intérieurs et extérieurs d'une femme solo. Aujourd'hui c'est un peu spécial, je suis sur la plage pour faire l'enregistrement. On fait une excursion plage avec Pépette. Alors si vous entendez des bruits d'oiseaux ou tout d'un coup Pépette qui va survenir, c'est parce que je suis sur la plage. En parlant de Pépette, elle va très bien, sa patte s'est bien soignée pour ceux que ça intéresse. Et on a encore le souci des poils sous le ventre, mais ça va gentiment. Alors pour ce podcast, le thème c'est les fêtes, et ce que je voulais partager sur celui-ci, c'était vous partager toutes mes fêtes durant ces 11 dernières années, comment elles se sont passées. Alors bonne écoute à vous. Alors la première année en 2009, donc les premiers jours des fêtes, je vous en ai parlé dans le précédent podcast. Je me situais sur l'île de la Gomera dans les Canaries, où il y a eu pas mal de mauvais temps entre le 20 et le 24 décembre. Et donc je vais juste continuer avec le 25 parce que le 24 on en a parlé sur le précédent podcast qui s'intitule « Parler avec son cœur ». Donc pour ce 25 décembre, je veux simplement lire mon journal de bord pour vous raconter la petite histoire. On se lève vers les 10 heures et puisque mon ami n'a pas le temps de m'amener dans ma montagne, enfin juste un petit bout, je ferai donc le reste à vélo, les 4 derniers kilomètres pour atteindre mon appartement dans la montagne. Me voilà de retour à 12 heures. On est le 25, je peux donc enfin ouvrir le cadeau de ma copine, que je trimballe depuis le 5 décembre. C'est magnifique, un petit livre avec plein de photos de mes 2 étoiles, mon filleul et son frère. Mes yeux se remplissent de larmes. Je décide de quitter cet endroit et de poursuivre ma route, malgré les nuages qui sont toujours présents. J'aimerais faire le tour de l'île jusqu'à Saint-Sébastien, afin d'y prendre le bateau dimanche pour La Palma. Il y avait un magnifique soleil à Playa Santiago, mais ici c'est différent. Au moins il ne pleut pas. Je range mes affaires, prends une douche, mets quelques photos sur mon site, et à 14 heures, je suis prête. Un rayon de soleil me souhaite la bienvenue en sortant de la maison. C'est parti pour 10 km de montée. C'est toujours la tempête, parfois les rafales de vent sont tellement fortes qu'elles m'obligent à poser un pied par terre. Il y en a même une qui a failli me faire tomber et en me rattrapant, voilà que j'heurte l'intérieur de mon genou gauche contre la pédale. Aïe! J'aperçois tout de même de temps à autre un coin de ciel bleu. Et même le soleil. Arrivé au pied du Garajonay, le plus haut sommet de l'île, 1487 mètres, il fait quand même bien plus frais. Je dois être à environ 1300 mètres d'altitude. Je traverse le parc national de Garajonay par la TF 713 en direction du nord-ouest. Une jolie route dans une forêt verdoyante. Je croise quelques voitures qui doivent se poser des questions sur ma présence ici. Je suis contente d'être de retour sur mon vélo. Le sourire aux lèvres, je découvre enfin cette île. Cela fait aussi du bien d'éliminer le surplus d'hier. Une belle descente sur une route un peu moins belle entre les travaux et les éboulements de terrain m'amène au village de Vallenormoso. Maintenant, il faut à nouveau grimper 10 km. Au sommet, je peux admirer El Teide, le sommet le plus haut d'Espagne sur l'île de Tenerife. Il est toujours là. Il n'a pas un seul nuage à son sommet. Alors pourquoi y en a-t-il ici? Je passe le village de Rosas et continue la descente sur Agulo. C'est sur cette descente que je trouve un boiton. Oui, vous avez bien compris, un boiton où on met les cochons en construction, qui va très bien aller pour y passer la nuit. Il est 17h30. J'ai pédalé pendant 3h30 et ça m'a fait bien du bien.
J'écris mon carnet, fais des bracelets, mange des biscuits et entame ma dernière plaque de chocolat. Je suis contente d'être ici à manger des biscuits pour mon souper de Noël, pendant que je pense à vous en train de vous goinfrer. Joyeux Noël, Gizmo! Pour ma deuxième année, en 2010 donc, j'étais sur l'île de Rhodes, en Grèce. J'étais seule à pédaler sur cette île et le 23 décembre, je suis arrivée dans la capitale, la ville principale de Rhodes, où j'avais un rendez-vous avec un coach surfeur pour dormir chez lui, qui m'a annoncé le même jour que finalement c'était plus possible, qu'il pourrait plus m'héberger comme c'était convenu. Mais par contre, finalement, il pouvait me prêter l'appartement de sa maman qui était partie en vacances. Et c'est ainsi que j'ai eu un appartement du 23 au 28 décembre pour rester en attendant mon ferry pour la Turquie. Donc me voilà dans la ville de Rhodes avec mon appartement. Et pour m'offrir mon cadeau de Noël le 25, j'ai été manger dans un très bon restaurant avec des sushis en entrée, un rack d'agneau et risotto en plein principal. Et puis du bon parmesan pour le dessert. Un repas qui m'a coûté bonbon, comme on peut dire, vu que c'était environ 60 francs et mon budget était de 20 francs par jour. Mais bon, c'est Noël, offrons-nous des cadeaux. Pour la troisième année, donc décembre 2011, j'ai décidé de rentrer pour les fêtes en Suisse. J'ai profité de passage de ma tante chez moi à Dahab en Égypte, qui rentrait pour les fêtes, et j'ai décidé de prendre le même avion qu'elle. Donc voilà, c'était ma dernière année parmi vous, parmi ma famille, mes proches, où j'ai pu passer ces fêtes de fin d'année. Quatrième année, Noël 2012, je me retrouve dans les îles Salomon et je navigue depuis quelques jours sur un catamaran avec un Allemand comme capitaine. Je vais lire mon journal à nouveau pour vous partager ce Noël 2012. Mercredi 25 décembre, jour de Noël. Nous partons depuis le lodge au milieu de la forêt à 7h15 pour une grande marche au sommet du volcan. Pendant que vous fêtez encore le 24 au soir, nous marchons au milieu de cette forêt tropicale dont le brouillard est sous la pluie. Tout est humide, mais tout est vert et luxuriant. Une belle grimpée de 6 heures pour atteindre le sommet du mont Tepalamangutu à 1708 mètres. Le mont Veveux est le plus haut sommet, qui culmine à 1779 mètres. Nous n'irons pas jusqu'à lui pour cause de météo, de place de camping et de la mauvaise lecture de la carte. Pas grave, notre coin de camping est sympa, dégagé, enfin si l'on a de la vue. Notre repas de Noël, des linguinets froides au pesto. Sympa comme repas de Noël. On les mange avec des baguettes de bois de bambou faites sur place puisque l'on a oublié les fourchettes. Heureusement que nous n'avions pas du riz. Il pleut et le brouillard nous assaillit toujours. Aucune vue pour nous en ce jour de Noël. Après une nuit humide, on décide de rester un jour de plus avec l'espoir que les nuages disparaissent pour nous montrer une belle vue. Heureusement que j'avais pris mes dés avec moi pour passer le temps. Vers les 15 heures, on décide d'explorer un peu plus le chemin en direction du mont Vevey. Et voilà qu'il se remet à pleuvoir. Décidément, on n'a pas de la chance avec le temps. Le chemin descend beaucoup, cela nous paraît très bizarre. C'est pour cette raison que nous ne serons jamais allés au mont Vevey. Mais la patience paye, puisqu'en fin de journée, lors du coucher du soleil, voilà que le ciel se dégage et nous pouvons enfin admirer le beau et grand cratère de cet imposant volcan. Cela valait la peine d'attendre un jour de plus, même si nous n'avons pas prévu assez de nourriture pour ces 3 jours. Encore une nuit au frais, sous la pluie.
Oui, les nuages ont vite repris le dessus et le lendemain, nous reprenons le chemin pour descendre. 4h30 de descente parmi cette mousse, cette forêt incroyablement verte et riche en végétation. Heureusement, le chemin est très bien marqué et facile à suivre. Nous retrouvons un guide sur le chemin avec d'autres touristes qui nous invitent à boire un thé. Il commençait à s'inquiéter pour nous alors qu'on lui avait demandé de commencer à faire des recherches. Nous voici au lodge, le point de départ où nous attend le pick-up qui nous ramène au bateau. Mais en attendant, voici la douloureuse. On veut nous facturer 1400$ pour ces 3 jours de trek, alors que l'accord avait été fait seulement sur le transport de la voiture. Finalement, après négociation, nous arrivons à diminuer le tarif de moitié. Mais quand même, ça fait encore beaucoup. Pour mon 5e Noël, décembre 2013, je me suis retrouvée sur l'île de Pankor en Malaisie avec une copine, où on est resté quelques jours juste avant Noël. Et c'est là où j'ai pu me baigner pour la première fois dans l'océan Indien. Une première expérience. Depuis, j'y ai passé quelques heures. Donc nous sommes revenus de cette île sur Kuala Lumpur, la capitale malaisienne, le 24 décembre, pour fêter notre Noël dans la capitale. Donc bar, souper, au restaurant ensemble et boîte de nuit jusqu'à 1h du matin. Et le 25, c'est départ pour l'aéroport parce que toutes les deux, on partait plus loin, elle pour Bali et moi je retournais à Raja Ampat pour travailler sur un bateau de plongée. J'ai donc passé mon 25 décembre dans les aéroports de Kuala Lumpur et Makassar. 24 heures de voyage pour seulement 5 heures de vol. Voilà, une journée dans un aéroport pour Noël. Pour la 6e année, Noël 2014, je me situais sur l'île de Koh Chang en Thaïlande. Cela faisait plus d'1 mois que j'étais sur cette île, on va dire de perdition, oui. C'est une île où il fait pas bon rester trop longtemps. Beaucoup de fêtes, beaucoup de bon temps. C'est une magnifique île. J'ai aussi travaillé dans la plongée, pas mal de plongée. Mais c'était bien pour moi de partir. Donc le 24 décembre, c'était ma dernière journée sur cette île. D'après mon journal de bord, j'ai dormi jusqu'à 16h ce jour-là. Vous pouvez bien imaginer la fête qui s'est passée la nuit du 23 au 24. Enfin, je suis partie au restaurant manger des fricadelles. C'était un restaurant suédois. Un très bon repas avec de la purée de patates. Et comme annoncé précédemment, c'était une île de perdition. Donc j'ai dû retourner faire la fête encore cette nuit du 24 au 25. Et voilà, donc le 25 au matin, préparation des bagages, très peu d'heures de sommeil pour changer et c'est départ pour le ferry que je peux prendre et que finalement il me faudra tout le matin pour réussir à partir de cette île. Ensuite je prends le bus pour 5 heures de bus pour arriver à Sriracha qui est aussi sur la côte thaïlandaise entre Bangkok et Pattaya. Et là, en fait, la raison d'aller là, c'est que j'avais rendez-vous avec une famille suisse d'amis qui étaient là. Donc, on se retrouve vers les 19h finalement pour faire un bon repas dans le night market de Thaïlande. J'adore les night markets de Thaïlande. Et donc, je retrouve mon ami et sa famille pour passer les quelques prochains jours en Thaïlande ensemble. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que cela sera mes dernières fêtes à terre. Alors, puisque je remarque que ce chapitre de Joyeuses Fêtes, ce podcast est
passablement long. Je vais le faire en 2 parties. Donc ça, c'est la première partie et les 6 premières années et vous allez la suite sur le prochain. Je veux profiter pour m'excuser pour les personnes qui attendaient les podcasts la semaine passée. J'ai dû un peu me battre avec mon manque d'inspiration, le vent qui m'empêche d'enregistrer correctement et du coup, vous avez entendu, il n'y a pas seulement de bruit sur l'enregistrement, je suis vraiment navrée. Je me bats avec cela en me disant qu'il faut que j'arrête, que tout soit parfait. C'est pas terrible d'être perfectionniste, mais ça se travaille. Alors rendez-vous dans le prochain. Joyeuses fêtes.